Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de la leçon. Dans cette partie, je vous ai préparé des exercices pour tester votre capacité de répondre correctement aux questions et aussi pour savoir si vous avez bien compris la leçon. Et pour les élèves qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à la voir avant de procéder aux exercices corrigés. Bien, je vais commencer par le premier exercice. Là, je commence par les mots qui se terminent par AIL au singulier. Et la question, comment font-ils leur pluriel? Je vous invite à prendre un bout de papier, sinon un carnet, pour noter les mots. Quant à moi, je vais vous accorder quelques secondes afin de vous donner la réponse. Je commence. Voilà, le premier mot est travail, un travail. Voilà la réponse qui s'affiche automatiquement. Donc, ce sont des travaux, oui. Donc, j'en profite pour donner un petit rappel pour rafraîchir la mémoire. J'ai déjà dit que les mots qui se terminent par I au singulier forment leur pluriel en I avec S, tout en ajoutant un S. Tout simplement. Par contre, il y a une exception, ça veut dire des mots auxquels la règle ne s'applique pas. Ces mots-là, il faut les retenir par cœur. Lorsque vous allez les retenir, vous allez voir que vous n'allez jamais vous tromper au moment de la réponse. Lorsqu'on vous demande d'écrire le pluriel des mots se terminant par I. Alors, le mot travail, évidemment, fait partie de cette exception, puisqu'on dit un travail, des travaux et non pas des travails. Je vais donc redire ces mots-là. Ce sont 7 mots. Veuillez les noter pour les retenir, s'il vous plaît. Alors, on dit un travail, des travaux, un bail, des baux, un corail, des coraux, un émail, des émaux, un soupirail, des soupiraux. J'ai déjà expliqué le mot soupirail dans la précédente vidéo. Un ventail, des vantaux et enfin un vitrail, des vitraux et non pas des vitrails. Donc ces mots-là, vous devez les retenir par cœur et vous allez voir que le résultat va être surprenant. Bien, moi j'insiste toujours à expliquer les mots parce que ça facilite beaucoup la tâche. Lorsque vous connaissez le sens des mots, vous n'allez jamais vous tromper. Pour le mot corail, pardon, corail c'est un animal marin. Oui, c'est un animal marin qui vit dans les mers chaudes et qui sécrète un squelette calcaire de couleur rouge ou blanche. Vous pouvez même chercher sur Google pour voir à quoi ça ressemble, un corail. Bien, je passe au deuxième mot. Un portail. Alors, est-ce que le mot portail fait partie de l'exception? Est-ce qu'il fait partie des 7 mots auxquels la règle ne s'applique pas? Donc, le mot portail, au pluriel, on dit des portails et ça prend S. D'accord? Ça prend S parce que la quasi-majorité des mots qui se terminent par I prennent S au pluriel. Un portail, des portails. Un soupirail. Un soupirail, je viens de le mentionner parmi les mots de l'exception. Donc, on dit un soupirail, des soupiraux, un travail, des travaux, un soupirail, des soupiraux, un bail, des baux, un ventail, des vantaux, un vitrail, des vitraux et le quatrième mot, un corail. Comment je vais l'écrire? C'est à vous. Veuillez réfléchir. Bien, je viens de le citer, je viens d'expliquer aussi son sens. J'ai bien dit qu'il s'agit d'un animal marin et que le mot corail fait partie de l'exception qui fait partie des mots qui ne sont pas soumis à la règle. Dans ce cas-là, on va dire des coraux et non pas des corails. Voilà, il fait partie des 7 mots. Donc, corail, bail, ventail, vitrail, soupirail, travail, ce sont les mots qui prennent AUX. Par contre, tout le reste des mots va prendre tout simplement un S à la fin lorsqu'on le met au pluriel. Dernier mot, c'est rail. C'est à vous.
Bravo, un rail, on dit des rails, comme un détail, on dit aussi des détails. Un rail, des rails, un portail, des portails, un détail, des détails, et la liste est longue. Alors vous allez tout simplement apprendre les 7 mots qui font l'exception, et dans ce cas-là, vous allez voir que la tâche deviendra très très facile et simple comme bonjour. Je passe au deuxième exercice. Et là, il s'agit des mots qui se terminent par al au singulier. Comment va-t-on les écrire au pluriel? Je commence par le premier mot, c'est le mot cheval. Certes, vous connaissez la réponse. Un cheval, on dit des chevaux et non pas des chevals. C'est des chevaux. Et je fais toujours un petit rappel de la règle. Alors, on a dit que les mots qui se terminent par A, le singulier, font leur pluriel en AUX, en O. D'accord? Mais il y a toujours une exception. Dans ce cas-là, vous n'allez faire qu'apprendre l'exception. Et là, j'ai une astuce à vous présenter. J'ai déjà parlé de cette astuce dans la précédente vidéo, mais pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vais redire. Alors, l'astuce est simple. La majorité des mots qui font partie de l'exception, des mots auxquels ne s'applique pas la règle, la majorité de ces mots-là sont relatifs au temps, bien au champ lexical de la joie, de la festivité, de la réjouissance. On a le mot festival, on a le mot carnaval, bal, régal et aussi récital. Et pour le mot récital, c'est un nom masculin qui signifie tout simplement une séance musicale, artistique qui est consacrée à une seule personne, à un seul artiste. On dit un récital de chant, un récital de piano. D'accord? Alors, si vous avez bien remarqué, tous ces mots-là sont relatifs à la joie, à la festivité, à la danse, le chant, etc. Donc, le festival, le carnaval, le récital, le bal et même le régal. On se régale dans ces fêtes-là. Donc là, reste aussi, en fait, je dois indiquer les 2 derniers mots qui font aussi une exception. Et là, ce sont des mots qui désignent des animaux. Il y a le chacal. Vous le connaissez certainement. Et il y a le serval. Le serval, c'est un animal félin. C'est un félin qui ressemble à un tigre et qui ressemble aussi à un chat. Si vous voulez, c'est un mélange entre le guépard, le lynx et le chat. Il a une robe tigrée, tachetée en noir et qui est très très rapide. Voilà, ça ressemble beaucoup à un tigre et un chat en même temps. C'est ça le serval. Je répète pour une dernière fois, veuillez noter ça s'il vous plaît. Sinon, cherchez ma première vidéo, vous allez voir que j'ai bien indiqué ces mots-là qui font l'exception. Je récapitule. Pour les mots qui se terminent au singulier par al, pour former leur pluriel, ils prennent quoi? Ils prennent AUX, un cheval, des chevaux, un hôpital, des hôpitaux, exactement, un animal. Oui, des animaux, un journal. Exactement, bravo, des journaux. Par contre, il y a une exception. Alors, cette exception se compose des mots qui ont un temps, qui sont relatifs à la joie et aux festivités. Ce sont les mots festival, carnaval, régal, récital, bal. Et là, on a un temps jovial, un temps de festivité. Donc, c'est ça rend la chose plus facile. C'est plus facile pour les apprendre. Et il y a aussi les 2 animaux. Il y a le chacal. Et on entend parler toujours du chacal dans les histoires, dans les fables de Jean de La Fontaine. Et aussi, il y a le serval. Ça, c'est un animal qui ressemble à un tigre. Voilà. C'est tout pour les mots auxquels la règle ne s'applique pas. Et ce sont donc des mots qui gardent AL au pluriel et auxquels on doit ajouter tout simplement un S. Le mot suivant, récital. Voilà, on vient de l'expliquer. Donc, on ne va pas dire des récitaux. Par contre, nous allons dire des récitals tout en gardant AL et en ajoutant S à la fin. Voilà, un récital, des récitals. Un chacal, des chacals et non pas des chacos.
un bocal, des bocaux, bravo, le mot bocal, ne fait pas partie d'exception que je viens de citer. Donc, il fait partie de la quasi-majorité des mots qui se terminent par al et qui, à la fin, prennent O, A, U, X, un bocal, des bocaux, un cheval, des chevaux, un journal, des journaux, un hôpital, des hôpitaux, hein, un rival. Oui, des rivaux, un rival, des rivaux. Ce sont seulement les mots que je vous ai, que je viens de citer, qui doivent prendre S à la fin. Tout le reste se termine par AUX, d'accord? Je passe au quatrième mot, on va le découvrir ensemble. Un serval. Voilà, le serval, c'est l'animal dont je viens de vous parler. C'est le chat tigre, si vous voulez. C'est un félin de la savane. Oui, sauvage, c'est un chat sauvage qui ressemble à un tigre. On dit des servals et non pas des cerveaux. Exactement, parce qu'il fait partie des mots qui ne sont pas soumis à la règle. Voilà, le cinquième mot. Un festival, on ne dit jamais des festivals, par contre on dit des festivals, un carnaval, des carnavals, un bal, des balles, un récital, des récitals, un chacal, des chacals, un serval, des servals. Veuillez les retenir, vous allez voir que la tâche sera très facile. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste faire un petit effort et tout ira très bien. Je passe au troisième exercice. Là, il s'agit des mots qui se terminent par E, au singulier. Comment forme-t-il leur pluriel? Oui, on a déjà parlé de ça dans la précédente leçon. En fait, je veux dire dans la précédente vidéo, parce que c'est toujours la même leçon, c'est la suite. C'est l'épisode numéro 2. Donc là, je vais écrire le premier mot, impieux. Mais avant de procéder au corrigé, je tiens toujours à faire un petit rappel. Alors, pour les mots qui se terminent par E, ils prennent ou bien ils forment leur pluriel en E, X. E, U, X. J'ajoute tout simplement X. Impieux, ça va me donner des pieux avec X, exactement. Mais il y a toujours une exception. La bonne nouvelle, c'est que l'exception, cette fois-ci, se compose de 4 mots seulement. Alors, ils sont très faciles à apprendre, rien de compliqué. Les mots qui font exception et qui se terminent par S au pluriel, j'ai bien dit S, les mots qui prennent S au pluriel sont les suivants, sont seulement 4. Le mot bleu, on dit bleu, un bleu, des bleus avec S, un pneu, des pneus avec S, un émeu, des émeux avec S et aussi un lieu avec S. Mais attention, pour le mot lieu, j'insiste et je tiens à expliquer qu'il y a 2 sens. Il y a le mot lieu qui indique l'endroit, qui indique la place, l'espace. Je me déplace d'un lieu à un autre. Je me retrouve dans un lieu. Hein. Là, le lieu, dans ce cas-là, prend un X à la fin. Par contre, il y a le mot lieu qui a le sens, ou bien qui désigne un poisson. C'est un animal marin. C'est un poisson qui peut atteindre 1 mètre de longueur. Il est aplati. Alors, cet animal marin s'appelle le lieu. Le lieu, dans ce cas-là, ne prend pas de X. Par contre, il prend S, il fait partie de l'exception. D'accord? Comme je vais les redire. Donc, il y a le mot bleu, hein, lieu. Lorsque je parle du poisson et non pas de l'endroit, il y a aussi le mot émeu. Et je tiens à l'expliquer. Émeu, c'est un gros oiseau, c'est un grand oiseau coureur. Et lorsque je dis un oiseau coureur, c'est un oiseau qui ne vole pas, qui est incapable de voler, tel que l'autruche. Voilà, à titre d'exemple, il y a l'autruche, il y a le kiwi aussi. Ce sont donc des oiseaux coureurs, puisqu'ils ne volent pas. Et voilà, donc je termine, je passe au deuxième mot. On va voir si vous allez pouvoir répondre correctement. Je vous accorde quelques instants pour réfléchir. Un lieu, et là j'ai bien indiqué le poisson, car à l'oral ça s'explique, ça s'entend et ça se prononce de la même façon. Un lieu sont identiques. Par contre,
à l'orthographe au pluriel. C'est ce qui fait la différence. Si j'indique, ou bien si je parle, ou bien si je désigne le poisson, je vais écrire des lieux avec S. Par contre, lorsque je désigne l'endroit, la place, je vais écrire des lieux avec X. Est-ce que j'espère bien que c'est clair, hein? Lorsque j'indique, bien lorsque je parle d'un lieu, le pluriel du mot lieu va prendre un X. Vous allez me dire comment va-t-on le savoir puisque les deux se prononcent à l'oral de la même façon. Et là, je vous dis que la réponse est facile, c'est le contexte. C'est grâce au contexte. C'est le contexte qui nous permettra de savoir si on est en train de parler d'un poisson, d'un animal marin, ou bien si on désigne un endroit, un espace, une place. Voilà. Je passe au troisième mot. Excusez-moi, un vœu. Un vœu. Est-ce que ça fait partie de l'exception? Est-ce qu'il fait partie des 4 mots auxquels la règle ne s'applique pas? La réponse est non. Donc là, je vais écrire des vœux avec X. Voilà. Un jeu. Je crois que vous connaissez tous la réponse. C'est très facile. Des jeux. Bravo. Enfin, le 5e mot, un bleu. Un bleu. Oui, ça fait partie de l'exception. J'ai bien dit qu'il y a 4 mots qui se terminent par S au pluriel. Il y a 4 mots qui se terminent par E au singulier et qui prennent S au pluriel. Par contre, tout le reste de mots se termine par X au pluriel. Donc, veuillez noter ces 4 mots qui font l'exception, ces 4 mots qui ne subissent pas à la règle. Ce sont le mot bleu, on dit un bleu, des bleus avec S, un émeu, le grand oiseau coureur, des émeux avec S aussi, un lieu, des lieux avec S aussi. J'ai bien dit que lorsqu'il s'agit de l'animal marin, du poisson. Et enfin, quel est le 4e mot? Alors, c'est à vous de me le dire. Veuillez les noter s'il vous plaît. Veuillez les noter sur un bout de papier. Veuillez noter les 4 mots. Un bleu, un émeu, un pneu et enfin un lieu et entre parenthèses le poisson et non pas l'endroit. Alors ces 4 mots là prennent S à la fin lorsqu'on les met au pluriel. Ce sont les mots qui font l'exception dans cette catégorie des mots se terminant par E. Le 6e mot, un émeu, voilà, un émeu, des émeux avec S aussi, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est le grand oiseau, bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, mais on n'a pas encore fini. Passons au 4e exercice. Dans cet exercice, nous allons voir le pluriel des mots qui se terminent par OU. Alors, les mots qui se terminent par OU au singulier, comment forment-ils leur pluriel? La réponse est simple. Tous les mots qui se terminent par OU prennent un S au pluriel. On dit un trou, des trous avec S. Un fou, des fous avec S. Et ainsi de suite. Par contre, comme j'ai déjà dit, il y a toujours une exception. Dans chacune de ces 4 catégories, il y a une exception. Donc, vous devez juste les apprendre. Essayez de les apprendre par cœur, essayez de comprendre leur sens pour bien les mémoriser et vous allez voir que tout le reste sera très très facile. Vous n'allez rencontrer aucun problème au moment où on vous demande d'écrire le pluriel des mots qui font partie de l'une de ces 4 catégories. Alors, je reviens et je commence par un hibou. On dit un hibou parce que c'est un H aspiré. D'accord? Bien. Un hibou, quel est le pluriel de ce mot-là? Je crois que j'ai pas encore fini le petit rappel que je viens de commencer. Excusez-moi. Donc, je disais que les mots qui se terminent par OU forment leur pluriel en S, en ajoutant tout simplement un S. Un trou, des trous avec S. Un fou, des fous avec S, etc. Par contre, il y a une exception. Il y a un ensemble, il y a quelques mots qui font exception à la règle, qui ne sont pas soumises à cette règle et qui se terminent par X et non pas par S.
faut bien retenir que la majorité, bien la plupart, bien tout simplement tous les mots qui se terminent par OU se terminent par S au pluriel. Et pour les mettre au pluriel, il suffit d'ajouter un S. Par contre, il y a une petite exception. Et là, je dois retenir cette exception. Ces mots qui font l'exception, on doit les connaître par cœur. Bien, ces mots sont les suivants. Un hibou, on dit des hiboux avec X. Un chou, des choux avec X. Un pou, des poux avec X aussi. Un joujou, c'est un jouet, des joujoux avec X. Un bijou, des bijoux avec X aussi. Un genou, des genoux. Je répète, un bijou, un joujou, un genou, un hibou, un chou et un caillou. Voilà, ces mots-là prennent X au pluriel et non pas S. Alors faites plus d'efforts et essayez de les apprendre. Je commence donc par le premier mot qu'on a dans notre exercice. Un hibou. Des hiboux avec X parce qu'il fait partie de l'exception. Il fait partie des mots qui se terminent par X au pluriel. Un hibou, des hiboux. Un bambou. Oui, donc un boubou, ça prend S tout simplement. Un bambou avec S. Voilà. Un joujou. Réfléchissez un petit peu. Très bien, un joujou, ça prend X aussi parce qu'il fait partie de l'exception. J'espère que vous les avez bien notés sur votre carnet. Quatrième mot. Un genou. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va prendre un S? Non, ça prend AX parce que le mot genou aussi, c'est un mot auquel la règle ne s'applique pas. Cinquième mot, un écrou. Un écrou, ça prend S. On dit un écrou, des écrous avec S. Un trou, des trous avec S aussi. Et enfin, le mot chou. Un chou, des choux avec X. Voilà, un chou, des choux avec X. Alors, j'espère que vous avez bien compris, que la leçon a été bien claire. Je vous invite à refaire ces exercices, à noter les mots qui font l'exception, à les apprendre par cœur et vous allez voir que ça va être facile, très très facile pour vous de répondre à n'importe quelle autre question qui porte sur le pluriel des mots se terminant par aïe, par al, par ou bien par e. Donc, j'espère que vous avez profité et voilà, j'espère que vous vous retrouvez bientôt dans une autre vidéo. Soyez nombreux à me regarder et d'ici là, portez-vous bien et au revoir.